L'histoire de ce livre, finalement, c'est l'histoire d'un prêtre qui a une envie très forte de faire des très belles choses pour sa paroisse, de sauver les âmes des gens qui lui sont confiés, et qui, à force de vouloir faire plein de choses, se retrouve face à une forme d'échec qu'il constate au fil des jours, puisqu'il n'y arrive pas. Et alors, finalement, euh, frappé par cette sorte de sentiment de désespérance face à ce qu'il n'arrive pas à faire, un jour, il décide de craquer, de disparaître. Et voilà, il va décider de s'emmurer au fond de son jardin, du jardin du presbytère. Et à partir de là, il va falloir tout un tas d'événements pour le sortir de sorte qu'il puisse de nouveau reprendre une vie normale et qu'il découvre finalement que cet enfermement était une mauvaise chose pour lui. Finalement, l'histoire de ce livre, ça raconte l'aventure d'un prêtre, mais c'est inspiré par énormément de confessions que j'ai reçues de prêtres et d'évêques, pas des vraies confessions, mais des confidences plutôt, de ces prêtres et de ces évêques qui m'ont raconté combien c'était difficile d'incarner le Christ pour nos contemporains, pour les hommes et les femmes de ce temps, et comment finalement ils sont pris avec leurs propres limites, leurs propres difficultés, et comment à un moment, ben, pour vraiment ne pas se désespérer, il faut se laisser rejoindre par la grâce, par la force du Christ en chacun de nous qui nous permet finalement de rayonner au-delà de nos propres limites et de nos faiblesses. Le message central que j'ai à formuler, c'est que finalement, il y a toujours en nous la tentation de s'enfermer peut-être parfois dans la tristesse ou dans la colère ou dans une forme de désespérance et qu'au fond, certes, ça nous arrive parfois de nous laisser emmurer par nos difficultés. Et à ce moment-là, c'est les autres qui, par leur témoignage notamment et leur conversion, arrivent à faire en sorte que nous nous convertissions aussi et qu'au fond de nous, nous arrivions à sortir de notre prison et qu'au final, c'est la réconciliation et le pardon qui priment. C'est vraiment qu'ils prennent conscience que finalement, d'accord, il y a le prêtre euh, qui a des missions qui sont qui sont balisées, celle de transmettre et de donner les sacrements, mais que finalement chaque laïc, de par son baptême, est lui-même aussi un autre Christ pour les hommes et qu'il a en lui une force absolument incroyable qui lui vient de la grâce du baptême pour annoncer le Christ auprès des hommes et des femmes de ce temps. Et c'est finalement cette prise de conscience qui est parfois difficile, qui est à faire par chacun de nous.